Bonjour. Alors, je vous propose aujourd'hui un petit enchaînement au sol, de nouveau assez orienté sur l'étirement des hanches. Donc, on pourra commencer à genoux et puis éventuellement venir ramener le ventre sur les cuisses. Donc, plus vous allez étirer le nombril vers les genoux, plus ça va étirer le bas du dos et peut-être être agréable. Et ensuite, vous pouvez soit poser le front sur le sol si c'est OK pour vous, soit poser le front sur vos mains, éventuellement en forme de poing s'il y a besoin que ce soit plus haut. Si le front est posé sur le sol, vous pourrez laisser les mains près des pieds. Donc, petite posture de départ. Donc, comme à chaque début de pratique, je vous proposerai de venir ressentir ce qui se passe dans la posture, la façon dont vous relâchez ou non les épaules, par exemple, les fessiers. Et puis, à partir de là, la sensation de votre respiration, plutôt abdominale, c'est-à-dire le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle sur les inspirations et les expirations. C'est quelque chose qui peut donc là se retrouver perçu dans le bas du dos. Donc on peut avoir l'impression que le bas du dos se gonfle sur l'inspiration et se dégonfle sur l'expiration. Donc je vous laisse juste quelques instants d'intériorité dans cette position en étant bien attentif à votre respiration. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez passer les bras devant vous pour étirer un petit peu. Étirez les aisselles, étirez les côtes. De nouveau, amplifiez un peu vos respirations pour libérer là où c'est éventuellement un peu contracté. Et puis après, on passera tranquillement de cette position-là à la position 4 pattes. Premier enchaînement au sol, autour du chat. Donc, sur la prochaine inspiration, vous pourrez retourner vos orteils dans le sol, basculer le bassin, allonger le dos, légèrement ouvrir la cage thoracique, étirer la nuque. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le chat dos creux. Et sur l'expiration, laissez les orteils se pointer, presser sur le sol, le bas du dos s'arrondir et la tête et les épaules se relâcher. Et puis on repart sur l'inspiration de nouveau, les orteils, l'allongement de la colonne vertébrale, l'ouverture de la cage thoracique. Et sur l'expiration, les orteils pointés et les fesses sur les talons. Donc je vous laisse le refaire une fois, on va le refaire une fois comme ça. Inspire, 4 pattes, orteils retournés, bascule du bassin, allongement du dos, ouverture de la cage thoracique. Donc vous voyez, j'essaie plutôt d'ouvrir le haut du dos, de creuser le haut du dos plutôt que le bas du dos. Et sur l'expiration, on pointe les orteils, on rentre le bas du ventre, on arrondit le bas du dos et on relâche la tête. Inspire, chat, dos creux. Vous sentez bien l'articulation de chaque vertèbre après la précédente. Et sur l'expiration, orteils pointés, fesses sur les talons. Donc, vous pouvez en refaire un. Ceux qui veulent être plus toniques, je vais vous proposer une variante. Prochaine inspiration, chat dos creux. Donc, presque tout reste pareil. Il n'y a que le chat dos rond qui va changer et se transformer en chien tête en bas. Donc, sur l'expiration, on soulève les genoux, on lève le bassin, on recule le bassin et on essaie d'avoir une belle diagonale entre les mains et le coccyx. Inspire, on revient. Chat dos creux, on pose les genoux, articulation, allongement. Et sur l'expire, fesses sur les talons. Encore une fois, chacun choisit l'enchaînement qui lui convient le mieux. Essayez par contre d'être bien présent à chaque instant à ce que vous faites.
Et la prochaine fois, on pourra rester donc soit en chien tête en bas, soit fesses sur les talons pour ceux qui ont préféré cette option-là. Quelques respirations. Donc, dans le chien tête en bas, il y a quand même des petites choses à vérifier. Donc, la priorité n'est pas de tendre les jambes, même si c'est la posture finale. La priorité, c'est d'étirer le dos. Donc, vous gardez les genoux un peu pliés et vous étirez la colonne vertébrale vers la diagonale, vers le plafond. Donc, vous voyez, on retrouve une belle diagonale entre les poignets et le coccyx. Si vous tendez les jambes, regardez ce qui risque de se passer. Hein. Donc, si je tends les jambes et que je ne suis pas assez souple, vous voyez, je perds cet alignement de mon dos et je me retrouve avec trop de pression au niveau des épaules. Donc, replions les genoux et étirons la colonne vertébrale. Et puis, si on a envie d'étirer un peu nos jambes, peut-être on peut en faire une à la fois. C'est-à-dire que peut-être si je tends une jambe, je ne vais pas perdre l'alignement de mon dos. Et puis, je pourrais alors essayer la deuxième. Et puis, éventuellement, les deux à la fois. Soyez bien attentifs à votre alignement. Quelques respirations là. Continuez à être dynamique, à pousser les pieds dans le sol, pousser les mains dans le sol, pousser le coccyx vers le plafond. Et puis vous inspirez, expire, vous posez les genoux sur le sol. Et on va commencer notre étirement des hanches. Donc, on va se redresser et venir amener le pied droit devant. N'hésitez pas à écarter un petit peu en largeur pour que ce soit plus stable. Les orteils peuvent rester retournés ou se pointer. On inspire là. Expire, on descend, on laisse le bassin descendre vers le sol. Donc, peut-être ça va étirer l'aine gauche, c'est bien ce qu'on cherche à faire. Essayez d'être attentif à ce que votre genou avant ne dépasse pas la cheville. Gardez bien le bas du ventre tonique pour vous empêcher de cambrer trop fort au niveau lombaire. Et à partir de là, inspire, les bras se lèvent. Légère extension et expire, on reste 2-3 respirations. Donc, on reste sans être passif, continuez à pousser les appuis dans le sol et à étirer la colonne vertébrale vers le haut. Évidemment, tout en sentant bien l'étirement de l'aine gauche. Donc, les hanches sont bien chargées des tensions émotionnelles. Donc, on inspire là, expire, on descend, main sur le sol, donc soit quatre pattes, soit chien tête en bas. Et de nouveau, vous étirez une jambe, l'autre, les deux, comme vous voulez. Si vous êtes en chat, il n'y a pas de souci. Puis vous inspirez, vous levez la jambe gauche, expire entre les mains, même chose de l'autre côté. On pose le genou, on choisit ce qu'on veut faire au niveau des orteils et on redresse le buste. On inspire là. Expire, on laisse le bassin descendre, étirement de l'aine droite. On installe nos appuis, on renforce nos jambes qui travaillent. Et inspire, on laisse les bras se lever. Légère extension. Et expire, on reste de nouveau. 3 respirations. Continuez à vous grandir, continuez à vous étirer entre le genou droit et les mains. Et puis on inspire. Expire, on descend, main sur le sol de nouveau. À votre choix, chat ou chien. Observez s'il y a déjà un changement dans la sensation au niveau des hanches. Et puis on repart. Inspire, on lève la jambe droite. Expire entre les mains un petit peu à l'extérieur du tapis et vous posez le genou gauche. On se redresse sur une inspiration. De nouveau, allez chercher encore un peu plus loin. L'étirement, expire, on laisse les mains se poser à l'intérieur. Donc à gauche du pied droit. Et là, on va voir si on peut plier les coudes. Donc peut-être il faut un peu écarter le pied droit à l'extérieur. Plier les coudes, donc selon chacun, mais ça peut être une façon de progresser aussi au fur et à mesure des répétitions d'exercice. Peut-être vous pouvez poser les coudes sur le sol. Étirement plus intense de la hanche. Revenez à chaque instant sur vos respirations et sur l'amplitude de vos respirations. Et puis quand vous avez terminé, vous reprenez appui sur les mains, de nouveau vous retournez les orteils du pied arrière, vous repassez en chien ou à quatre pattes, de nouveau vous étirez. Donc à chaque fois si vous êtes en chien, ça aura l'avantage d'étirer un peu l'arrière des jambes.
Et puis inspire, on lève la jambe gauche. Expire entre les mains, on pose le genou droit au sol. Orteils retournés ou non. Inspire, on pousse le point d'appui. Pour se redresser, on place le bassin. On étire la colonne, on laisse les bras s'étirer, s'ouvrir vers le haut. Expiration, les mains sur le tapis à droite du pied gauche. On s'installe, on respire, on revient dans notre respiration abdominale. Et puis si on sent que c'est possible, on plie un peu les coudes. Et puis si on sent que c'est plus possible, on descend et on vient poser les coudes sur le sol. Attention, l'idée, ça serait d'avoir les deux coudes posés. S'il n'y en a qu'un et que vous êtes décalé au niveau du buste, c'est mieux de garder les mains posées et simplement les coudes un peu fléchis. Quelques respirations là. Profitez de cet étirement dans l'aine gauche. Et prochaine inspiration, on repart, on pose les mains, on se redresse légèrement, on retourne les orteils. Expire, chat ou chien, tête en bas. Étirement d'une jambe et de l'autre. Il nous en reste une variation que je vous propose aujourd'hui. Inspire, on lève la jambe droite, expire le pied entre les mains. De nouveau, vous posez le genou gauche. Donc, s'il y en a qui ont des petits problèmes de genou, vous pouvez mettre une couverture pliée sous le genou. Et vous pouvez aussi, si vous avez des problèmes d'équilibre, écarter la base entre le genou posé et le pied posé. Et prochaine inspiration, on se redresse dans l'axe. Expire, on reste. Alors, on va prendre le temps, on va ajouter une petite torsion. Donc, le bassin ne bouge pas, c'est juste la colonne dorsale qui va bouger. Le regard reste fixé devant. On inspire là. Expire, on tourne les épaules vers la jambe arrière, vers la gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire vers la droite. Inspire, on revient dans l'axe. Donc, vous avez bien perçu l'axe vertical. Expire, torsion des épaules à gauche et les bras redescendent sur chaque jambe. On a donc le regard de face. Sentez l'étirement de nouveau peut-être un peu plus intense au niveau de l'aine. Petit mouvement de la nuque. Inspire, on laisse le visage se mettre au centre. Expire vers l'arrière. Inspire au centre. Expire vers l'avant. Prochaine inspiration, on laisse les deux bras se lever, le buste revient dans l'axe. Expire, torsion des épaules à droite, les mains se posent. Où c'est possible, ne forcez pas, surtout dans les torsions. Inspire, le regard se tourne légèrement à droite, dans l'axe. Expire vers l'arrière, sans forcer. Inspire, le regard revient au centre et expire vers l'avant. Évidemment, on va moins loin de ce côté-là. Inspire, les bras reviennent dans l'axe. Expire, main sur le sol. Changement de côté. On retourne les orteils et on passe en chien tête en bas. Donc là, on peut bien sentir aussi la différence de sensation entre la hanche gauche et la hanche droite. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, entre les mains, on pose le genou droit. Inspire, on se redresse. Pour l'instant, on garde les bras en l'air pour bien prendre conscience de son axe vertébral. Expire, torsion des épaules à droite. Le regard de face. Inspire, on revient. Expire à gauche. Inspire, on revient. Expire à droite et cette fois-ci, les bras redescendent se posant sur chacune des jambes. Torsion de la nuque. Inspire, le regard tourne. Visage dans l'axe du buste. Expire, regard vers l'épaule droite. Inspire, on revient dans l'axe du buste. Expire vers l'épaule gauche. Inspire, les bras se relèvent. Le buste revient dans l'axe. Expire, les épaules à gauche. Les mains se posent, le regard est toujours de face. On est toujours dans l'étirement de la hanche. Inspire au centre. Expire derrière. Inspire au centre. Expire devant. Inspire, les deux bras se relèvent. On revient de face. Expire, les mains sur le sol.
On retourne les orteils, on ramène le pied gauche derrière, soit en chat, soit en chien. Et on étire, on étire, on étire. Poussez les mains dans le sol, pliez les genoux, basculez le bassin, coccyx vers le plafond. Allongement maximal du buste. Et ensuite, voyez ce qui peut en être. Pour vos jambes. Et ça peut être différent tous les jours. Hein. Et ça peut être trop près du réveil. Et inspire, on plie les genoux sur le sol. Expire, fesses sur les talons. Front sur le sol ou sur les mains. Mains près des pieds. Et on terminera, comme on a commencé, par quelques respirations abdominales amples. Sentez le ventre, le bas du dos se gonfler, se dégonfler et profitez-en pour étirer un maximum de tension. Merci et bonne journée à vous.